Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Sensibiliser les entreprises publiques ou privées sur l'importance de la qualité et de la métrologie pour le développement durable d'un pays et réaliser des formations en qualité en métrologie dispensées par des experts reconnus. Tels sont entre autres les objectifs que s'est assigné le Comité africain de métrologie. Dans cette émission, nous verrons comment la métrologie peut être un levier de développement et de compétitivité pour le continent africain. Deux invités en plateau, des experts de la question du domaine. Adina Messo est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes ingénieur métrologue qualiticienne, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Nous en saurons davantage dans quelques instants. Ahmed Ouattara est un habitué de nos plateaux désormais. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur Ouma. Vous êtes également ingénieur métrologue qualiticien et chef de service certification. Exactement. Alors, première question pour nos téléspectateurs. Quand on entend métrologie, sans faire de recherche, on a l'impression que ça a un lien avec le métro. Certains parlent de la météo. La première question, c'est pour Adina Messo. C'est quoi la métrologie, de façon simple pour nous tous? D'accord. Donc la métrologie, c'est la science des mesures. La science des mesures et ses différents dérivés. Donc la métrologie s'éloigne de tout ce qui est météo ou du métro, mais la métrologie s'intéresse aux différentes mesures qui sont appliquées dans tous les domaines qui nous entourent. Très bien. Si la métrologie s'intéresse à tout ce qui est mesure, comment vous, votre intérêt arrive au niveau de la métrologie pour cette spécialité? D'accord. Donc moi j'ai d'abord fait des études de géologie. Qui dit géologie dit mesure. Donc voulant me spécialiser dans tout ce qui était géostatistique, j'ai cherché une spécialité qui se rapprochait le plus, étant donné que la formation géostatistique n'existe pas ici en Côte d'Ivoire. On m'a conseillé la métrologie, je me suis documentée, je me suis rendu compte que ça se rapprochait énormément des calculs statistiques. Donc c'est comme ça que j'ai aimé et je me suis lancée. Quant à Ahmed Ouattara, on dira aujourd'hui 4 ans d'expérience en tant qu'ingénieur métrologue qualiticien et même chef de service certification. Vous l'avez dit hors antenne également, vous découvrez la métrologie dans le domaine médical. Expliquez-moi un peu. Oui, comme je l'ai dit, moi je découvre la métrologie dans le domaine médical parce que étant dans le domaine, j'ai eu à rencontrer un expert dans le domaine de la métrologie et qui nous a accompagnés dans la validation de nos méthodes pour l'utilisation de nos automates au laboratoire. Et c'est là qu'il nous a expliqué l'importance de la métrologie. Et après cette activité avec lui, j'ai compris qu'il était important de faire des études en métrologie. Et là, je rentre dans le domaine, j'ai eu à faire ma formation à l'INP et je sors en tant qu'ingénieur métrologue en 2020. L'INP, c'est l'Institut National Polytechnique, de Yamoussoukro. Très bien. Et on l'a dit lors d'une émission, il n'y avait pas, cette formation n'était pas abandonnée ici en Côte d'Ivoire. Il y a quelques années en arrière, c'est dans la sous-région qu'on pouvait se faire. On fait partie des premiers à être formés, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, vous l'avez si bien expliqué. La métrologie n'était pas faite en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'école de formation. Mais aujourd'hui, on arrive à former des ingénieurs métrologues, des techniciens en métrologie grâce à l'école de formation qui est le CREFSEM, le Centre régional de formation supérieure en métrologie. Donc c'est cette école qui forme aujourd'hui des experts en métrologie en Côte d'Ivoire. D'accord. Comme notre émission concerne tout le monde, le citoyen lambda, les experts, certainement se dit mais le métrologue c'est quoi son travail de façon concrète? On parlait souvent, on entend métrologie scientifique, industrielle, légale. Permettez de comprendre ces expressions, ces notions-là. D'accord. Donc la métrologie scientifique s'intéresse aux mesures qui sont réalisées dans la recherche et le développement. Donc c'est vraiment le haut niveau de la métrologie. C'est purement scientifique, purement recherche, pour développer les méthodes, les procédés et surtout les étalons de référence. Quand on parle de métrologie industrielle, par contre, on s'intéresse aux mesures qui sont faites dans le domaine de la fabrication et de la production, c'est-à-dire purement en industrie. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est métrologie légale, on s'intéresse aux précisions des instruments utilisés dans les domaines qui sont légiférés, dans les transactions commerciales ou d'autres domaines qui sont régis par la loi. D'accord. On pratique certainement ces choses sans le savoir. Est-ce que vous avez un exemple qu'on a l'habitude de voir sans savoir que cela relève de la métrologie? Ahmed. Oui. On a dit métrologie, on fait référence à tout ce qui est mesure. Donc, quand on parle de mesure, c'est grâce à un outil. Cet outil, c'est l'instrument de mesure. Donc, on utilise l'instrument de mesure pour effectuer des mesures. Donc, tout ce qu'on appelle instrument de mesure fait référence à la métrologie. En exemple, on a les balances,
on a les thermomètres, on a les tensiomètres, on a les mètres. Okay. Donc, je prends l'exemple du couturier qui utilise les rubans mètres pour pouvoir prendre des mesures pour réaliser sa couture. Donc, ici, il utilise un outil de mesure. Donc, lui, c'est un utilisateur des outils de mesure. Okay. Donc, le métrologue lui donne confiance à tous ces instruments. Donc, pour s'assurer que l'instrument qu'il utilise donne de bonnes valeurs, ça, c'est le travail du métrologue. Et l'utilisateur, c'est le couturier. Donc, on attend des exemples aussi. Donc, le boucher qui utilise une balance pour faire des pesées, il est un utilisateur de la balance. Okay. Mais lui qui s'assure que la balance est en conformité, c'est le métrologue. Très bien. Voici un peu la différence. Au niveau national, comment est-ce que cette spécialité est organisée? Comment est-ce que l'État déploie ses moyens pour, promouvoir ou exécuter les tâches qui relèvent de la métrologie ici en Côte d'Ivoire? Okay. Donc ici en Côte d'Ivoire, il y a une organisation qui est bien structurée. On a le laboratoire national de métrologie, en abrégé l'ANEMA, qui est juste à côté de l'université Nongi-Apokwa, qui a à sa charge la métrologie scientifique et la métrologie industrielle. Donc c'est le l'ANEMA qui détient les étalons de référence, c'est-à-dire la référence sur laquelle doivent se raccorder les autres entreprises. Au niveau de la métrologie légale, c'est purement le ministère du Commerce qui s'en occupe de par sa direction de la métrologie, du contrôle qualité et de la répression des fraudes. Donc eux, ils exercent la loi sur toutes les mesures qui sont effectuées partout. Vous allez voir parfois des agents du ministère aller dans les boutiques ou bien dans les marchés pour s'assurer que les balances des bouchers mesurent juste ou bien que les thermostats des congélateurs dans les boutiques sont bien. Et aujourd'hui, on est arrivé à une libéralisation de la métrologie de sorte à ce qu'on a de plus en plus d'entreprises privées qui exercent dans le domaine de la métrologie industrielle. Donc c'est un peu l'actualité niveau métrologie ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Encore un mot sur les enjeux de la métrologie dans le développement scientifique. Parfois on dit les chercheurs, il y en a beaucoup, mais ceux qui trouvent, on en cherche. Il y a des métrologues, des ingénieurs, elle a parlé de l'ANEMA, un laboratoire qui s'en occupe. Alors pour le citoyen lambda, quelle est l'importance de ces compétences, de ces spécialités-là, dans le développement scientifique, industriel, etc. D'accord. Donc par rapport à ce qu'elle vient d'expliquer, il tenait à ajouter qu'on a plus de 77 entreprises de métrologie agréées en Côte d'Ivoire par le ministère du Commerce. Donc, pour parler de l'importance de la métrologie dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, lorsqu'on parle de mesure, on l'utilise dans tous les secteurs d'activité. Et cette mesure, elle permet de donner confiance dans la fiabilité des mesures effectuées. Cependant, nous pouvons faire référence à une mesure lorsque on veut acheter ou dans une transaction, on veut acheter un objet et on a ici un instrument qui doit nous permettre de juger ou de décider ce qu'on achète. C'est-à-dire, je vais à la boutique, je vais acheter du riz, on doit effectuer une pesée. Donc ici, cette pesée doit être faite par une balance. Donc il y aura une transaction entre moi et le boutiquier, je vais devoir payer une somme parce qu'il m'a fourni peut-être 1 kg de riz. Donc lorsque je paye les 1 kg, il me donne peut-être 700 grammes, c'est comme s'il m'a grugé. Et en ce moment, moi j'ai une tête et lui il a une rentabilité. Cependant, on peut parler ici de 2 poids, 2 mesures. Dans le cas de ce genre, il y a une infraction. Donc aujourd'hui, avec la métrologie, on a eu à régler le problème d'infraction. Mais tout cela permet d'optimiser la production au niveau industriel et aussi de rendre les entreprises compétitives. Donc s'ils arrivent à réduire les surpoids, moi je ne peux pas produire et puis vendre à la pète. Donc je ne vais pas produire peut-être 100 tonnes et comme je n'ai pas une bonne balance, je vais vendre tout mon produit et je me dis ça fait 700 kg. Donc j'ai une perte énorme. Donc aujourd'hui, c'est de rendre vraiment les entreprises compétitives et aussi de pouvoir lutter contre la vie chère. Très bien. Parlons aussi des instruments de mesure. Il en a parlé tout à l'heure. Est-ce que parfois, il peut y avoir des difficultés sur ces instruments de mesure? Je prends l'exemple pendant la Covid-19, on avait des thermomètres à point pour pouvoir prendre la température. Est-ce qu'il peut arriver que la température qui est prise ne soit pas la bonne? Parfois, quand on doit présenter des thermomètres à l'hôpital, certains préfèrent les thermomètres qui ne sont pas numériques parce qu'on estime que bien des fois, le thermomètre numérique peut donner des valeurs qui ne sont pas les bonnes. En tant que métrologue,
Qu'est-ce que vous pensez de tous ces instruments de mesure pour qu'ils soient fiables? D'accord. Donc ici, moi, je tiens à préciser que au niveau des instruments, c'est pas seulement au niveau de la mesure, c'est pas seulement l'instrument qui compte. Il y a plein de choses autour qui permettent d'avoir une bonne mesure. Il y a l'utilisateur qui doit être formé, il y a l'environnement et il y a même la méthode. On prend l'exemple des thermomètres à infrarouge qu'on a vu utiliser partout pendant la Covid-19. Il y a une certaine procédure qui est établie par le fabricant qui doit être respectée. Il y a certaines opérations qui doivent être faites sur l'instrument pour qu'on puisse avoir à la fin une bonne mesure. Il ne suffit pas simplement juste de le prendre et puis de faire la mesure, non, pas du tout. On avait des vigiles, on avait tout le monde qui prenait. Est-ce que ces vigiles ont été formés? Donc automatiquement, le gars, il va lever le thermomètre, appuyer, il ne va pas attendre que la mesure se stabilise pour avoir une mesure qui est quand même un peu exacte. Il va regarder à 15 degrés. Non, il faut que la personne soit formée à la méthode d'utilisation. Il faut que l'instrument même soit étalonné à la base, vérifié. Et même au-delà de ça, il faut que la procédure de fabrication de l'instrument réponde aux différentes exigences et normes nationales et internationales. Il y a tout ça qui rentre en jeu pour la fabrication même de l'équipement et ensuite pour l'utilisation. C'est bien de le dire, mais on voit plus les utilisateurs qu'on ne connaît même les fabricants de l'instrument. Vous, en tant qu'ingénieur, on voit sur les marchés, il y a des balances, les gens les utilisent. Vous avez l'impression parfois que le même kilo, là, il y a 2-3 jours, il ne pèse pas le même poids quand je le tiens dans la main. Vous, quel est votre rôle dans ça? Est-ce que vous avez une responsabilité pour éduquer, pour aider à éviter les fraudes? Parce qu'au-delà même de la fraude aussi, l'instrument peut être vétuste, l'instrument peut souffrir d'une ancienneté, il y a tout ça. Amel Ouattara. Oui, allez-y. Au niveau de la métrologie, par exemple, je prends le cas des balances parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la pesée. Au niveau de la métrologie, des instruments de mesure de poids, donc les balances, elles sont classées. Il y a les balances de catégorie 1, de catégorie 2, de catégorie 3. Donc, en fonction des catégories, elles offrent une précision. Généralement, les balances qui sont utilisées dans nos marchés sont les balances de dernière catégorie. Surtout les balances bleues à cadre qu'on voit un peu partout. Ce sont des balances qui, généralement, si vous arrivez dans un supermarché moderne, vous n'allez pas en voir parce que c'est des balances qui sont, je vais me permettre de dire, déconseillées, étant donné que les marges d'erreur sont très grandes puisque elles respectent, je ne veux pas dire qu'elles ne respectent pas, mais elles respectent juste à la limite les normes. Donc, à ce niveau-là, il faut même qu'il y ait une éducation, un changement des équipements qui est utilisé dans les différents marchés. Il faut qu'on aille vers des balances un peu plus modernes, parfois même des balances poids-prix, pour que le consommateur, quand il arrive, il sait que la viande qu'il a achetée ne vaut peut-être pas 1 kg, fait peut-être 700 grammes, mais automatiquement sur la balance, il voit que les 700 grammes correspondent à peut-être 100 francs ou à 200 francs. Donc il paiera pour le poids. Voilà, ça lui permet de payer juste, le juste prix pour la marchandise qu'il a achetée. Dès lors, on s'éloigne des pratiques frauduleuses, on a une stabilisation des prix et puis automatiquement on a l'équité dans les transactions commerciales. Est-ce qu'on a les mêmes réalités pour la pesée du cacao, les sacs de cacao? La Côte d'Ivoire est la première productrice de cacao mondiale. On a les producteurs qui dans les régions un peu partout ont leur propre balance, mais quand ils partent de là, il faut après aller peser avec des balances peut-être beaucoup plus modernes et recommandées. Est-ce qu'on a souvent ce genre de difficultés là aussi? Oui, on a ce genre de difficultés. Je pense que comme elle a si bien expliqué, le problème aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la métrologie, on a dit on a 3 types de métrologie. Il y a le légal, il y a l'industriel et il y a le scientifique. Donc c'est pour dire, pour chaque type de métrologie, on a des missions appropriées. Nous, en tant que métrologues formés, on peut choisir d'adhérer à l'une des disciplines. Donc soit il décide de faire le légal. Si je fais le légal, comme elle a énoncé premièrement, on a le laboratoire national de métrologie et on a le ministère du Commerce. Donc au niveau du ministère du Commerce, ils sont chargés de faire des inspections, des campagnes pour pouvoir vérifier tous les instruments utilisés sur le marché, s'ils sont vraiment conformes à ce que la loi demande. Donc ils font des campagnes de contrôle. Donc ça c'est le ministère du Commerce. Donc parlons dans le cas du cacao. Tous ceux qui ont des coopératives ou des entreprises qui achètent du cacao, le ministère du Commerce doit être capable d'aller vérifier ces instruments pour que lorsqu'ils prennent ces mêmes instruments pour se rendre dans un village pour acheter le cacao,
producteur soit sûr que l'instrument utilisé est vraiment conforme. Et je pense qu'il y a des méthodes où on doit mettre un sticker sur la balance pour prouver qu'elle est vraiment étalonnée ou vérifiée. Donc ici, ça c'est le travail de la conformité géré par le ministère du Commerce. L'industriel, lui, c'est au niveau de la production en industrie ou en entreprise. Ici, lui doit optimiser les productions. Il doit s'assurer que tout ce qui est utilisé en industrie permet de réduire les coûts de production ou de réduire les pertes ou aussi d'assurer une bonne traçabilité de tout ce qui est produit. Donc le scientifique, lui par contre, il est chargé de mettre à disposition tous les étalons de mesure qui vont permettre d'assurer cette traçabilité métrologique. Donc si on répartit les rôles ainsi, c'est pour dire tout ce qui concerne le consommateur doit être géré par le ministère du Commerce. Donc c'est de les inviter vraiment à faire ces contrôles sur le terrain pour donner confiance vraiment aux instruments de mesure. Parlant de contrôle dans le domaine de l'achat des véhicules, parfois on regarde sur le tableau de bord le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule. Quelqu'un veut acheter son véhicule, souvent il regarde le nombre de kilomètres. Est-ce que cela relève également de la métrologie? Comment faire en sorte d'éviter les fraudes? Parce qu'à la base, certaines personnes peuvent certainement truquer le nombre de kilomètres parcourus par la voiture pour donner l'impression que la voiture est récente, est neuve à ce niveau. Oui, étant donné que c'est une mesure, cela relève forcément du domaine de la métrologie. Il faut s'assurer du compteur, du kilométrage de la voiture. Il faut s'assurer que le compteur mesure juste, donne des mesures exactes et donne des mesures fidèles. Par la suite, dès que le métrologue se rend compte de cette réalité, on peut maintenant facilement discuter parce que si le compteur ne donne pas de mesure exacte, là il y a un problème. Ça veut dire qu'au lieu de peut-être mesurer 1 km, il mesure 1 km 100. Là, on doit débattre. Si le compteur ne donne pas de mesure fidèle, il y a problème. Ça veut dire que sur 1 km, sur la première voie, il mesure 1 km, mais après, quand il fait 2 km, il dit plutôt 2 km 3. Là aussi, il y a un problème. Donc, il faut s'assurer que toutes ces caractéristiques sont respectées au niveau des différents compteurs. Il y a le LANEMA qui est là pour faire la vérification, l'étalonnage des compteurs de véhicules. Les compteurs de taxi rouge ici à Abidjan sont vérifiés, sont étalonnés au niveau du laboratoire national pour donner une fiabilité vraiment aux mesures qui sont réalisées au niveau des véhicules. Donc, on peut étendre ça aux véhicules personnels, donc pour pouvoir avoir de meilleures confiance dans les mesures qui sont données. Est-ce qu'il y en a de même pour les VTC aussi? Oui, étant donné que ça rentre dans le même principe. Ils peuvent aller vers le laboratoire national ou vers les entreprises qui sont agréées pour vérifier ou étalonner les compteurs des véhicules pour pouvoir donner la certitude que les mesures qui sont effectuées par les compteurs sont fiables. Est-ce qu'un usager peut se plaindre quand il est dans un VTC que la distance parcourue, habituellement il parcourt cette distance, mais cette fois-ci il a l'impression que le prix a été surenchère? Est-ce qu'il a les moyens de pouvoir le dire? Est-ce qu'il peut le prouver? Est-ce qu'il peut se plaindre? Voilà, c'est pour cela que j'ai parlé des responsabilités au niveau de la métrologie. Vous savez, tout ce qu'on est en train d'expliquer, il faut comprendre que le consommateur final ne demande pas des actions de métrologie. En réalité, c'est l'État qui doit amener tous ceux qui ont une activité qui est en transaction et qui utilisent un instrument de mesure. Cet instrument doit pouvoir être vérifié et étalonné. Donc, moi, en tant que consommateur lambda, je n'ai pas les moyens de demander au taximètre de faire étalonner son instrument qui prend pour me juger ou bien pour juger la distance. Mais c'est l'État qui doit amener le taximètre à vérifier ce qu'il prend pour faire une transaction avec lui qui emprunte son véhicule. Ça arrivait à dire qu'au niveau de la métrologie, d'abord en Côte d'Ivoire, on a une loi sur la métrologie, c'est-à-dire une loi sur le système international de métrologie. Et dans cette loi, l'État a défini les différentes activités à contrôler au niveau du ministère du Commerce. Donc eux, ils font, comme je l'ai dit, ils font des campagnes. C'est en fonction de ces activités définies dans la loi qu'ils font les campagnes. Nous, aujourd'hui, en tant que métrologue, on veut que cela s'étend sur toutes les activités parce qu'on a dit partout où il y a transaction. Pour comprendre mieux la métrologie, si vous devez donner l'argent à quelqu'un et qu'il doit vous juger à partir d'un instrument de mesure, la métrologie doit intervenir. Et là, c'est le légal. Donc c'est pour cela que la formation doit permettre au ministère du Commerce de pouvoir recruter tous ces métrologues et de permettre vraiment que la métrologie soit développée au niveau national. Donc, je reviens dans le cas médical, dans le cas de la construction, dans le cas de l'agroalimentaire, dans le cas du transport.
tant qu'on parle d'instruments de mesure, on fait appel à la métrologie. Très bien. Il y a eu la CAN que la Côte d'Ivoire a organisée et remportée. À quel niveau la métrologie est-elle intervenue depuis le début jusqu'à la fin, pour qu'on sache encore quelques domaines? Pour parler de métrologie dans la CAN, il faut inclure tous les instruments de mesure qui interviennent dans le domaine sportif. Okay. D'abord même au niveau de la construction des stades. Les stades respectent certaines dimensions. Il faut que les équipements qui sont utilisés pour définir et pour mesurer ces dimensions-là soient aux normes métrologiques internationales. De sorte à ce que, je dis n'importe quoi, je n'y connais pas grand-chose au football, de sorte à ce que quand on dit qu'un terrain de football doit faire 90 mètres de longueur par exemple, on s'assure que les 90 mètres de longueur qui sont mesurés dans la réalité correspondent aux normes internationales et sont des mesures qui sont de qualité, c'est-à-dire juste exacte et précise. On a aussi le cas du chronomètre qui est utilisé pour mesurer le temps de jeu. Ouais. L'arbitre utilise son chrono. Voilà, on a eu l'année dernière lors d'un match du Mali, l'arbitre qui a arrêté le match à 85 minutes. On pourrait se dire que c'est peut-être sa montre qui affichait 90 minutes. Donc on peut partir là sur une théorie d'une montre qui n'était pas vérifiée ou pas étalonnée, donc où les mesures n'étaient pas justes. Peut-être qu'une minute sur nos montres fait 60 minutes, mais cet arbitre avait peut-être ce jour-là une montre qui faisait 50 secondes pour une minute, on ne sait pas. Donc la métrologie intervient vraiment au niveau de tous les instruments qui ont été utilisés, au niveau pré-CAN, au niveau de la construction des stades, pendant la CAN, c'est-à-dire au niveau des thermomètres, au niveau des mètres même qui sont utilisés pour mesurer la distance des corners et tout. Comme je disais, je ne connais pas grand-chose au football. Je vais compléter. En tout cas, comme elle ne maîtrise pas bien le foot, mais elle a si bien expliqué, c'est ça en fait. Que ce soit en amont ou pendant, la métrologie intervient. Moi, je vais donner deux éléments phares. On prend le cas de la limosité au niveau des stades. Vous savez, on nous demande, la CAF, quand on dit la FIFA donne des normes, c'est-à-dire ce sont des caractéristiques en fait, qu'il faut respecter. Donc, au niveau de la lumière dans les stades, la FIFA peut donner une caractéristique pour dire voici le taux de lumière qu'on doit avoir au niveau des zones. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle le lucimètre qui permet de mesurer cela. Donc si la FIFA vient nous dire que nous ne sommes pas dans les normes au niveau de la lumière, qu'est-ce qui va nous permettre de nous départager? C'est le lucimètre. Et ce lucimètre qui va nous permettre de nous départager doit être étalonné, vérifié. Donc c'est ça en fait. Donc le métrologue ici, il va vérifier cet instrument pour pouvoir l'utiliser pour mesurer. Ensuite, on a au niveau de la VAR. Moi je dis toujours, la VAR c'est une vidéo. Mais les vidéos ce sont des pixels. Les pixels sont aussi mesurés. Donc pour avoir une netteté au niveau de l'image, il faudrait qu'on s'assure que la vidéo qui est utilisée aussi nous donne une bonne image en fait. Donc ici, on peut aussi vérifier les vidéos utilisées pour détecter la faute ou bien pouvoir juger entre les différentes équipes. Parce qu'on sait qu'avec la VAR, on peut avoir un penalty ou ne pas avoir un penalty. Et si vous parlez de la VAR, vous parlez aussi des caméras, les caméras qui ont enregistré. Voilà, les caméras, exactement. Donc, ce sont les caméras en fait qui sont vérifier. Avec des appareils photo. Des appareils. Et vous voyez même souvent sur le terrain, on fait sortir deux traits pour vous dire voici la limite de tel joueur, voici l'autre. Pour voir un peu les hors-jeux. Les hors-jeux, tout ça. Donc ici, c'est vérifier à des millimètres. Donc si l'instrument qui est utilisé pour faire tout ça n'est pas étalonné, comme on parle d'étalonnage, en fait, on fait référence à des instruments de référence. C'est-à-dire, celui qui est utilisé n'est pas l'étalon. Il doit pouvoir assurer une traçabilité avec un autre qui est appelé étalon et qui est géré par le laboratoire national. Très bien. Donc c'est en fait ça, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des étalonnages. C'est-à-dire on doit faire une référence pour dire c'est toi tu as utilisé et c'est que est réservé pour pouvoir te juger. On essaie de voir l'écart et cet écart est normalisé. Donc il y a des tolérances. Donc voici un peu deux éléments, donc la vidéosurveillance et aussi au niveau de la lumière, qui sont des éléments importants qui ont été intervenus lors de la CAN. Et elle a cité au niveau de la pré-CAN tout ce qui est utilisé dans la construction. Donc c'est pour dire que la métrologie intervient et a intervenu lors de la CAN. Très bien. La convention du maître, quels sont les enjeux pour nos États d'y adhérer? C'est très important pour les États, surtout les États africains, d'adhérer à la Convention du maître parce que nous sommes des États, surtout la Côte d'Ivoire qui est un État en plein développement. Il est important pour nous
de répondre aux normes internationales et surtout de s'aligner sur les différentes mesures qui sont faites à l'international. Donc, quand un État adhère à la Convention du MED, il adopte le système international de mesures. Donc, ça nous permet d'avoir des identités de mesures qui sont les mêmes au niveau de nos différents, qui sont conformes, qui sont surtout les mêmes au niveau de nos différents partenaires commerciaux internationaux. Donc ça permet d'avoir une certaine fiabilité au niveau des différentes transactions commerciales. Nous sommes premiers producteurs de cacao. On vend le cacao soit par sac, par kilogramme ou par tonne. Si nous, par exemple, on vendait le cacao par boîte, ça allait être difficile de vendre du cacao par boîte à un pays qui, lui, mesure par kilogramme. Donc, tout de suite, il va y avoir plein d'amalgames. Donc, étant donné que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la Convention du MED, automatiquement, on se met un peu sur la même longueur d'onde au niveau des transactions commerciales sur les différents pays avec lesquels on collabore. Très bien. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. En moins de 30 secondes sur les défis de la formation de spécialistes, d'experts, d'ingénieurs qualiticiens dans tous les domaines de la métrologie en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Nous avons vraiment un énorme défi. Et déjà, le projet de formation des métrologues au niveau du CREFSEM, c'est-à-dire à l'INP, est un projet de l'UEMOA, dans l'Union économique monétaire. Donc ici, c'est une initiative. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir promouvoir cette filière parce que, comme on l'a dit ici, il y a plusieurs secteurs d'activité. Et ce n'est pas 10 métrologues ou 100 métrologues qui vont permettre de résoudre tous ces problèmes. Il faut en avoir plusieurs pour que nous puissions arriver dans un état où, quand on parle de métrologie, on peut vraiment en parler. Parce que la métrologie, c'est la base du développement. Très bien. S'il n'y a pas de bonnes mesures, on ne peut pas avoir de bons résultats. Merci Ahmed Ouattara. On a eu plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes ingénieur métrologue qualiticien. Merci également à Adina Messon, ingénieur métrologue qualiticienne. Merci pour vos différentes contributions à l'évolution de notre chère Afrique en tant qu'ingénieur métrologue. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.